L'officier demande à Julie de se lever et de placer ses mains derrière son dos pour procéder à son arrestation. Julie, sous le choc, répète qu'elle ne s'y attendait pas du tout. L'officier tente de la rassurer en lui expliquant qu'elle pourra téléphoner à son mari et qu'elle sera transportée sous peu, bien qu'il n'ait aucune information concernant une éventuelle caution. Julie demande si elle peut laisser ses affaires personnelles à son mari, Keon, qui attend à l'extérieur. L'officier accepte et procède à une palpation de sécurité avant de l'escorter vers la sortie pour un bref adieu. Devant la voiture de patrouille, Julie explique en larmes à son mari qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt provenant du comté de Corpus Christi pour une violation de probation liée à des tests d'urine non conformes. Elle le supplie d'agir le plus rapidement possible pour la faire sortir, car elle craint d'être transférée loin d'ici. L'officier intervient pour expliquer à Keon que Julie verra un juge qui lui donnera plus de détails sur la procédure. Une fois Julie installée à l'arrière du véhicule, il se dirige vers le centre de traitement. À leur arrivée, l'officier lui retire ses menottes et lui demande d'enlever tous ses bijoux, notamment sa montre Apple, son bracelet et son collier, ainsi que sa pince à cheveux. Julie a des difficultés avec l'un de ses bijoux et l'officier l'aide calmement. Durant la phase administrative, l'officier examine le mandat et confirme qu'il s'agit d'une violation de probation avec une mention stipulant qu'elle doit être maintenue en détention sans caution immédiate sur ordre du juge. Il précise toutefois que le juge fixera probablement une caution lors de son audience. Il l'interroge ensuite sur ses informations personnelles. Elle confirme être âgée de 32 ans, travailler à son compte comme prothésiste ongulaire et ne faire partie d'aucun gang. Elle mentionne également avoir un nouveau tatouage représentant les lettres là près de son œil gauche. L'officier dresse l'inventaire de ses vêtements, notant sa robe blanche, ses sous-vêtements noirs et ses sandales dorées. Il lui explique comment son mari pourra venir récupérer ses effets personnels en présentant une pièce d'identité au guichet des cautions. Après avoir signé les documents de propriété, Julie est invitée à s'asseoir. L'officier échange quelques mots avec un collègue sur la pluie et l'humidité à l'extérieur pendant que les dernières formalités médicales sont vérifiées. Enfin, l'officier escorte Julie vers la zone de détention finale, lui souhaitant bonne chance avant que la porte ne se referme. Le dossier est maintenant entre vos mains. Est-ce que la police a agi avec discernement ou, selon vous, les limites ont été franchies? Votre avis compte, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour soutenir notre travail de documentation, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Bodycam Dossier. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.